mois qui ont passé. Et c'était le thème général, c'était une parole de Dieu dans un temps de crise. Et pour cela, j'ai pris comme exemple et comme modèle le prophète Élie, qui vivait une situation difficile. Israël traversait une épreuve terrible, particulièrement parce que au niveau de la plus grande autorité, le roi s'est marié avec Jézabel et la situation a été dramatique. Non seulement ça a été un chaos politique, mais en plus un chaos religieux. Et tout doucement, l'ennemi a commencé à s'infiltrer au point que c'est devenu tellement dramatique que Dieu lève un prophète et celui-ci va annoncer une parole puissante, forte, une parole de jugement. Et plus tard, ce même prophète sera mis à part pour rester caché, protégé par Dieu, et puis ensuite être exposé à la lumière. Il y aura une confrontation extraordinaire. Et dans cette confrontation, on va découvrir que Dieu est plus puissant que les puissances des ténèbres, que Dieu est plus puissant que les Baals, les Astartés, les idoles de l'époque et de tous ses serviteurs. Et il y aura une confrontation qu'on découvre en 1 Roi chapitre 19. Et puis, il y a un verset qui a été le thème. Et ça se trouve dans 1 Roi chapitre 19. Alors, si 1 Roi 18, c'est le climax de la manifestation de la puissance de Dieu au travers de cet homme de Dieu, de ce prophète, de ce serviteur qui avait une communion avec Dieu. On arrive à 1 Roi chapitre 19, et alors après les hauteurs et les gloires, on assiste à une descente terrible. Et on découvre ici 1 Roi 19 au verset 4, il s'enfuit pour sauver sa vie. Alors il ne faut pas imaginer que Jézabel lui courait avec une petite épée. Non, 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 c'est toute l'armée d'Israël qui était à la recherche d'Élie. Il fuit, et au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et alors, ce verset a été pour moi une porte qui m'a permis de découvrir des richesses extraordinaires. Ce verset a été comme un tremplin, découvrir que le serviteur, l'homme de Dieu, le prophète, celui qui va être emmené par Dieu sans qu'il ne passe par la mort et qu'il aille directement au ciel, cette même personne va traverser, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, une dépression, un effondrement physique, mais il va dire, ce grand homme de Dieu va dire, j'en peux plus, je paraphrase, je veux mourir, ça suffit, s'il te plaît, prends-moi. Moi, je ne peux pas me suicider parce que ce n'est pas ta volonté, mais si tu veux bien, tue-moi. Alors, de la grandeur de la gloire à une situation extrêmement, extrêmement dramatique. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler. Il y a des armes que l'ennemi utilise contre les disciples de Jésus. Il y en a plusieurs. Et je ne suis pas spécialiste, je pense que Jean-Marc pourrait mieux en parler que moi. Mais il y a 2 armes terribles qui affectent celui qui veut servir Dieu. C'est la crainte et le découragement.
ce sont deux armes terribles. Dans la parole de Dieu, on découvre on a un Moïse découragé, on rencontre un Élie découragé, on rencontre dans le Nouveau Testament Jean-Baptiste découragé. Dans l'homme de Dieu, le prophète, en Matthieu 11, verset 2, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ et il envoya 2 de ses disciples lui demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Au moment de la gloire et du puissant ministère de Jean-Baptiste, mais on a l'impression que c'est un bulldozer qui avance. Et voilà, il est en prison et il a une crise de doute que moi je qualifie personnellement par un effondrement et un découragement. Alors évidemment, c'est une des tentations que chacun de nous, nous rencontrerons ou nous avons rencontré, ou peut-être nous sommes dans cette période de découragement. Donc, juste un petit mot, ne prends jamais des décisions quand tu es dans cette obscurité, dans le découragement. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le temps de remettre au lendemain. Donc, découragement. Le terme découragement, je me demande si quelque part, je n'ai pas noté quelque part la signification, ce qu'est le découragement. Le découragement, c'est quand on est abattu ou lorsque quelqu'un nous abat. Le découragement, c'est lorsque je perds le courage. Le découragement, c'est quand je perds courage, et dans la racine courage, il y a la notion de cœur. Quand je perds le cœur, en espagnol, courage, c'est animo, de la parole latine anima. En grec, l'anima, c'est l'âme. Un animateur, c'est quelqu'un qui donne de la vie. Quand on est découragé, en espagnol, desanimado, on perd le courage, on perd notre âme, ce qui nous donne la vie, ce qui nous donne le courage quand on perd le cœur. Et alors, le texte, il y en aura peut-être plusieurs, mais le texte qui a attiré mon attention, c'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 2. Et nous allons juste lire quelques versets parce que notre bien-aimé Paul, cet homme de Dieu remarquable, apôtre, enseignant, évangéliste, fondateur d'église, formateur de disciples, cet autre bulldozer il s'en est pris des coups dans son ministère, eh ben, il a eu aussi ces périodes difficiles de découragement. Et c'est une église qui a provoqué son découragement. On lit verset 5 de Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Et un petit peu plus loin, au verset 8, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, il avait quitté Corinthe
il est reparti en mission. Il a quitté la Grèce. Troas est une petite ville sur le côté méditerranéen de la Turquie, à 15 km de Troie. Et il est en train de travailler. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Voyage donc retour de la Turquie, l'Asie mineure de l'époque. Il revient sur Corinthe, qui est pratiquement dans la partie sud de la Grèce. Et on lit un petit peu plus loin, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. Alors pourquoi je vous dis en lisant ces quelques versets que l'apôtre Paul a traversé une période de découragement, d'abord parce qu'il vivait des pressions terribles et spécialement de la part de la propre église qu'il avait fondée. Il y avait des situations, une église pleine de puissance, pleine de vie, mais qui était infiltrée de diverses manières par l'ennemi. Et il n'avait pas la paix dans son cœur, à tel point que lorsque il est arrivé, et tous ceux qui servent Dieu savent que ce n'est pas toujours qu'une porte s'ouvre, que des fois il faut des années de travail avant qu'une porte s'ouvre, avant que la bénédiction commence à se répandre et que des gens répondent à l'évangile. Je connais des missionnaires qui ont travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'un jour ça se déclenche. Et pourtant, au verset 12, il dit « Le Seigneur m'a ouvert une porte, mais je n'avais pas de repos d'esprit. » Vous imaginez, Dieu lui donnait la bénédiction, il devait sûrement y avoir des conversions, Dieu était en train d'intervenir, mais il y avait quelque chose dans son cœur, un découragement, une tristesse, une angoisse, une crainte qui a fait qu'il a quitté Troas pour repartir directement. Alors pourquoi je dis? Parce que la parole de Dieu nous le rappelle. C'est dans 2 Corinthiens, je cherche le texte. Ça va me revenir. Le verset 1, voilà. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. C'est l'exhortation, nous ne perdons pas courage, parce que les coups ont été rudes et ce courage a été mis à l'épreuve. C'est le thème. Apprendre à découvrir dans le service qu'il y a une arme terrible qui nous guette et un poison qu'on appelle le découragement. En tant que pasteur, j'ai entendu d'autres amis responsables découragés.
Mais le plus grand découragement un jour que j'ai entendu, c'est en lisant cette lettre. C'est quelqu'un au service du Seigneur qui a écrit cette lettre. Euh, il, il écrit ceci. Je vous lis cette lettre. Cher ami, j'ai fini. Hier, j'ai remis ma démission à effet immédiat. Ce matin, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. Je ne reviendrai pas servir. Je pense que je peux lire dans votre cœur, en lisant ces mots, votre déception, sinon votre tristesse. Je ne vous en veux pas du tout, car moi, je suis triste de moi-même. Vous vous souvenez des jours où nous étions ensemble au séminaire, où on parlait de l'avenir et on pensait comment on allait faire avancer le royaume de Dieu. On a vu les besoins illimités d'un service chrétien et on aspirait à être parmi les hommes qui allaient faire part de l'avancée du royaume. Je n'oublierai jamais ce dernier entretien, la veille de la remise des diplômes. Vous étiez en route pour l'étranger, j'étais en route pour le pastorat de mon église. On a eu de courageux rêves d'utilité que vous avez réalisés. Et moi, en regardant en arrière, à travers ces 25 ans écoulés, je peux voir certaines vies que j'ai aidées et d'autres choses que je n'ai pas pu accomplir. Mais ici, assis ce soir, je suis plus qu'à moitié convaincu que Dieu n'a jamais voulu que je sois au service. S'il l'a fait, je ne suis pas assez grand et assez courageux pour en payer le prix. Et même si cela vous amène à dire de moi que je suis un lâche, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté. Au cours de ces années, je n'ai trouvé que quelques chrétiens sincères, désintéressés, consacrés. On peut être, et c'est vrai, et ça c'est moi qui l'ajoute, on peut être souvent déçu, surtout quand on a aidé. Je continue la lettre. Je ne crois pas que je sois particulièrement injuste dans mon estimation. Donc, pour autant que je connaisse mon propre cœur, je ne suis pas amer. Mais à travers toutes ces années, une conviction a grandi en moi que le membre d'église moyen se soucie très peu du royaume de Dieu et de son avancement ou du bien-être de son prochain. Il est chrétien pour sauver son âme de l'enfer et il ne veut pas autre chose. Il fait aussi peu qu'il peut, et il vit aussi indifféremment qu'il l'ose. S'il pensait pouvoir gagner le paradis sans même lever le doigt pour les autres, il sauterait sur l'occasion. Jamais je n'ai su plus qu'une petite minorité de n'importe quelle personne de l'Église que j'ai servi d'une manière désintéressée et dévouée. Il m'a fallu tout mon temps pour pousser et pousser et pousser et persuader les membres réticents de mon Église d'entreprendre un petit quelque chose pour le royaume de Dieu. Et pas 1/10, la moyenne 1/10 n'a jamais pensé à assister à une réunion de prière. Un grand pourcentage va rarement à l'église. Et le fait est là qu'ils ne sont pas au service du Christ. Je suis fatigué d'être le seul dans l'église à qui on attend un vrai sacrifice, fatigué de tirer pour amener les chrétiens à vivre comme des chrétiens fatigués, de planifier le travail pour mon peuple et d'être obligé de le faire moi-même ou de le voir laissé en suspens. J'essaierai, ça peut paraître une vision effrayante de mon ministère. Je ne quitte pas le Christ. Je l'aime. J'essaierai toujours de le servir. Jugez-moi avec indulgence, vieil ami. Je ne peux pas supporter de perdre votre amitié. Et puis, sa signature. Ça, c'est triste, n'est-ce pas? C'est quand un homme appelé, un homme doué, soudain abandonne le service. Mais il y a des fois, dans cette situation, il n'a pas quitté
à cause de l'indifférence, il n'a pas quitté à cause du découragement, il a quitté parce qu'il s'est découragé. Et chacun de nous, à un moment donné, on peut être confronté à la réalité du découragement, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le service, que ce soit dans nos engagements, que ce soit dans les projets qu'on a initiés, que ce soit dans les visions dans lesquelles on s'est engagé, soudain quelque chose se produit. Alors la question, c'est comment l'apôtre Paul a fait face. Qu'on soit serviteur, pasteur, prophète, etc., qu'on soit engagé, qu'on soit dans l'œuvre, qu'on soit plein temps ou qu'on soit à double plein temps, ça veut dire on sert Dieu et en plus on a un travail, il peut arriver qu'on confronte cette puissance spirituelle qui s'appelle le découragement. Et ce découragement, il faudrait beaucoup plus de temps pour exposer cela, mais ce découragement est venu de l'Église qu'il a fondée. Il a été peiné par leur superficialité, peiné par leur péché, il a été peiné par leur rébellion. Il était peiné de voir que dans l'Église, il se passait des choses terribles. Il était peiné de voir qu'il y avait des jugements dans l'Église, qu'il y avait des riches et des pauvres, et qu'au moment de la Sainte Seine, il y avait des gens qui arrivaient complètement sous, qu'il y avait au moment de la Sainte Seine, ce temps précieux où on exaltait le sacrifice de Jésus, il y avait des personnes qui arrivaient, qui ripaillaient, qui mangeaient à n'en plus pouvoir, qui se saoulaient, pendant qu'à côté d'eux, pendant la Sainte Seine, pendant ce repas, il y avait des chrétiens qui mouraient de faim, qu'il y avait du jugement qui tombait. C'était terrible. Alors si dans vos églises, il y avait autant de choses qui se passent comme à Corinthe, je comprends que quelqu'un peut être découragé. Mais là, c'était une église qui avait un potentiel extraordinaire. On rentrait dans cette église, il y avait des paroles prophétiques qui révélaient le cœur et qui révélaient le péché, et les personnes tombaient à terre. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Cette ville de Corinthe avait été restaurée par Jules César, et c'était un endroit absolument magnifique, où il y avait beaucoup de péchés, mais un endroit extraordinaire, et c'est là que l'apôtre Paul va faire une percée, et il aura un succès extraordinaire. L'évangile va se répandre, et c'est une méga église qui va se développer en l'espace de 20 mois. Et dès qu'il part, le péché a eu domicile, il y a eu des situations terribles, à tel point que l'apôtre Paul va écrire à Apollos et lui dire, s'il te plaît, Apollos, va à Corinthe. Et vous savez ce qu'Apollos va lui dire? Un enseignant extraordinaire. Il dit, moi je ne vais pas à Corinthe. Il lui a dit non, bien que Paul l'a exhorté à faire. Dans cette église, il y avait une mutinerie ouverte contre Paul. Il y avait des jalousies, il y avait des oppositions au niveau de personnalité. En plus, il faisait des choses absolument abominables. Alors, Paul, évidemment, a été éprouvé. Paul a été vraiment affecté. Et quand on est dans le découragement, comment on peut nous faire sortir du découragement? Quand j'étais jeune pasteur, et que j'arrivais dans le service, j'ai rencontré des personnes découragées, et j'étais assez bête, enfin, non, je ne vais pas dire bête, ignorant de ce qu'est la puissance spirituelle qu'est le découragement. C'est comme si moi, tout jeune chrétien, feu et flamme pour le Seigneur, je me trouvais face à des personnes en dépression. Vous rencontrez quelqu'un qui est en dépression, vous n'allez pas lui dire
allez, 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 secoue-toi, va de l'avant. Quand quelqu'un est en dépression, on doit demander au Seigneur la sagesse et le conseil, soit d'apporter un conseil, soit de se taire. Quand quelqu'un traverse une période de découragement, il peut être serviteur de Dieu, servante de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit, exerçant les dons spirituels. Quand une personne est sous la pression du découragement, il faut avoir la sagesse pour lui parler. La sagesse pour, s'il n'y a pas un miracle qui se produit, mais on peut donner tous les conseils qu'on veut à quelqu'un de découragé, ça ne sert strictement à rien s'il ne se produit pas quelque chose de spirituel. Alors, je dois avancer très vite parce que je ne voudrais pas être long ce soir pour vous. 2 Corinthiens, chapitre 2, c'était le chapitre par lequel j'ai commencé. 2 Corinthiens, chapitre 2, je vous ai lu les derniers versets 12, 13, arrivé à Troas pour l'évangile de Christ. Le Seigneur m'a ouvert une porte. Je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Et alors, entre le verset 13 et le verset 14, il s'est produit quelque chose. Pourquoi je le dis? Parce que les versets précédents nous montrent un Paul inquiet, angoissé. Presque il était au bord de perdre courage. Mais il se produit un miracle. Et dans le silence, je partis pour la Macédoine, point. Entre ce point et le commencement de la phrase, il s'est produit quelque chose. Ça commence par ceci, par une rencontre avec l'amour de Dieu et la reconnaissance. Voilà les mots. Grâce soit rendue à Dieu. Il y a un petit chant que beaucoup ici ont entendu, c'est compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le découragement pour l'apôtre Paul et dans ce que je suis en train de lire a commencé par une rencontre avec l'amour de Dieu. De fait, quand tu es dans la profondeur de l'épreuve, quand tu es sous la puissance de l'obscurité, la première des choses à redécouvrir, c'est l'amour de Dieu. C'est le découvrir, le redécouvrir dans sa grâce et dans ce côté absolument gratuit de Dieu. Ce que tu fais n'ajoute rien et Dieu ne sera pas impressionné par ce qu'on fait ou par ce qu'on ne fait pas. Son amour est le même. C'est quelque chose que Jean-Marc me rappelle dans son style, sa manière. C'est combien de fois on est écrasé par simplement le fait qu'on ne connaît pas son immense amour. Et cet amour qui nous invite à lui dire merci et lui dire
euh, j'en ai pas fait plus, j'en ai pas fait moins, c'est toi qui nous conduis et pour cela, je veux te dire merci. Le verset dit, grâce soit rendue à Dieu, c'est à lui. C'est compte les bienfaits de Dieu. Et de temps en temps, on a besoin de rappeler et de rappeler la bonté de Dieu dans les détails de notre vie. Pas seulement, on a le droit de dire Alléluia, Amen, et s'arrêter. Non, apprendre à lui dire merci. Merci pour l'eau chaude. Merci pour le facteur qui passe. Merci pour notre épouse, pour nos enfants. Merci pour l'oxygène qu'on peut respirer qui est gratuit et qu'on ne paye pas. Merci. Apprendre à être même créatif et reconnaître. Il y a un chant, je crois que c'est Sylvain qui nous dit, qui dit ce chant merci. Ce chant merci, je l'écoutais pendant 300 kilomètres parce que j'avais besoin de briser la puissance de découragement qui était sur ma vie. Et comme je n'avais pas mon Jean-Marc à côté pour prier pour moi, ma petite Marie-Lise a prié pour moi, eh ben, en écoutant la louange, merci, merci, et dans plusieurs domaines, c'était comme s'il y a quelque chose qui se produit. Ce n'est pas seulement l'occasion de dire merci au Seigneur, mais exprimer notre reconnaissance. Merci Seigneur pour l'électricité qui fonctionne. Merci parce que quand j'ai pris la voiture ce matin, personne ne m'a crevé les pneus. Merci pour le téléphone qui fonctionne et qui n'est pas en panne comme il a été en panne pour quelques-uns. C'est apprendre à être reconnaissant. Et c'est la première confrontation avec les puissances des ténèbres, c'est de déclarer l'amour du Seigneur. Et de temps en temps, on a besoin juste de faire une gymnastique de louange et de reconnaissance. C'est pour ça que la louange est tellement importante. Pourquoi? Parce que les besoins sont tellement énormes. Non. Les besoins ne sont pas énormes. Non, c'est pas ça. Les besoins sont illimités. Il y aura toujours des pauvres à aider. Et quand on aura fini d'aider ces pauvres, il y en aura d'autres, et encore et encore. Des démons, il y en aura toujours à chasser. Ça ne sera jamais fini. Des malades, il y en aura toujours pour lesquels on aura l'occasion de prier. Et la situation grave dans laquelle on se trouve fait que quelquefois, à un moment donné, on peut être envahi par les besoins, envahi. Et quand on a fini, encore un autre. Et au final, ça peut commencer par un épuisement qui se transforme en découragement et qui nous écrase à n'en plus finir. C'est cette puissance de découragement où à un moment donné, on ne sait plus dire stop. Apprendre à dire il y a des limites. Il faut mettre des limites. Et la deuxième chose que j'aimerais rappeler ici, je cherche le verset, grâce, voilà, c'est ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà. Le mot triompher en Christ fait appel à une notion romaine. Alors, la première des choses, c'est l'amour de Dieu, mais le deuxième, c'est le mot triomphe. Ce mot triomphe, c'est un terme technique qui avait une signification très précise dans le monde romain. Les Romains avaient une cérémonie, ils appelaient ça le triomphe. C'était la plus haute distinction qu'on ne puisse jamais rendre à un général romain victorieux. Quand le gouvernement romain a donné un triomphe à un général, c'était le top 50. C'était le summum. C'était en France, ça serait la Légion d'honneur. Mais attention, hein, on ne faisait pas des triomphes toutes les semaines. Hein.
il y avait des exigences. Une, la campagne dans laquelle il s'engageait, elle devait être complètement terminée. Deux, la région conquise devait être complètement pacifiée. Trois, les troupes victorieuses devaient être ramenées à la maison. Quatre, l'histoire romaine exigeait qu'au moins 5000 ennemis devaient tomber sur le terrain. Et autant devaient venir à Rome comme esclaves, prêts pour la boucherie, l'abattage. Mais auparavant, ils devaient suivre le cortège. Et à 6, il fallait que la zone conquise devienne un territoire romain et qui devait être acquis, et ça ne devait pas être une victoire sur une guerre civile, hein, ça devait être sur le sol étranger. Vous imaginez, un triomphe ne se produisait pas très souvent, mais dans ce triomphe, le général victorieux défilait dans les rues de Rome jusqu'au Capitole, et il y avait des personnes qui marchaient derrière lui, et il y avait un ordre. Il y avait d'abord les fonctionnaires, ensuite il y avait le Sénat, il y avait toujours les politiciens, ensuite les trompettistes qui arrivaient, et ensuite les dépouilles qui étaient prélevées, il y avait les trésors. On sait par exemple qu'il y a une fresque qui se trouve, je crois, au musée de Londres, où on voit lorsque Tite a conquis Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, il portait le chandelier à 7 branches, la table dorée des pains de proposition, les trompettes d'or qu'ils avaient récupérées à Jérusalem. Et ensuite, c'était suivi par un taureau blanc qui allait être offert en sacrifice aux dieux. Et tout derrière, il y avait les misérables captifs, les princes ennemis, les chefs et les généraux enchaînés qui allaient être exécutés. Et avec tout ça, il y avait ce qu'on appelle les licteurs. C'était des gens qui fouettaient à coups de bâton les prisonniers. Et enfin, sur les côtés, les prêtres qui lançaient des pétales avec de l'encens parfumé. Et voilà. Et le général est là. Il était dans le char, tiré par 4 chevaux. Il était vêtu d'une tunique violette, brodée d'or, de feuilles de palmier, et au-dessus de la toge violette marquée avec des étoiles dorées. Il avait un sceptre en ivoire avec un aigle romain sur le dessus et sur sa tête, un esclave qui tenait la couronne de Jupiter et aussi des lauriers, et qui lui rappelait « tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme ». Et ensuite, il était là, présent avec toute sa famille. Et tous les gens criaient « triomphe, 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 triomphe ». Je sais qu'il y a beaucoup, c'est un luxe de détails, mais c'est important de rappeler ce que l'apôtre Paul écrit, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est l'image que Paul a dans son esprit. Il voit le Christ conquérant qui a triomphé en traversant le monde. Et nous sommes derrière lui, soldats, généraux. Nous sommes en train de le suivre et nous déclarons ceci. Seigneur, merci parce que tu nous as conduits dans la victoire acquise par ton sang. C'est passer du désespoir, du découragement et être catapulté sur un autre niveau. C'est de découvrir que si nous pouvons briser la puissance du découragement, c'est à cause de la victoire du Christ. Il dit, voilà ceci, grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher. Le mot toujours en grec, pantote, toujours, 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 toujours. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Bien qu'on intercède et on prie pour des situations dramatiques, pour des horreurs qui se passent en Corée du Nord, en Chine, en Ouganda, ailleurs, peu importe, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il y a des églises locales qui peuvent être détruites, des chrétiens qui peuvent être assassinés. Jésus dit, je continuerai à bâtir mon église. Et ça, c'est la victoire du Seigneur. C'est important de savoir que notre commandant est devant nous et nous rappeler que c'est lui qui nous donne la victoire. Je termine. Il y a de nombreux versets et c'est la parole de Dieu qui doit effectuer sa manifestation de puissance. Quand il y a des risques de découragement, quand il y a des tentations de découragement, Dieu se manifeste souvent et il dit ceci, fortifie-toi et prends courage. Il dit à Moïse, fortifie-toi et prends courage. Moïse dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et pourtant, l'apôtre Paul rappelle, c'est 2 Timothée, chapitre 1, et c'est le verset 7. Quelque chose qu'on n'a pas besoin d'attendre et de recevoir. Il dit, c'est pas un futur. Si vous connaissez ce texte, 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, parce qu'il existe des esprits de timidité. Et les esprits de timidité, c'est pas comme le petit nain timide dans Blanche-Neige et les 7 nains. L'esprit de timidité est féroce, méchant, pour paralyser. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Bon, j'espère, si je me trompe, levez votre main et dites, Vincent, tu te trompes, mais il ne me semble pas c'est le verset 7, c'est ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un passé. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand on est bombardé par le découragement, et j'imagine, si le Seigneur a déposé ça sur mon cœur, c'est que plusieurs sont confrontés, je ne parle pas pour vous, en m'excluant. Combien de fois, dans le service, dans le ministère, la puissance du découragement, ou le découragement, allez, pour ne pas faire trop mystique, le découragement vient subrepticement, doucement, se glisse et commence à envahir notre cœur. Je ne parle pas pour tout le monde, mais cette tendance qui arrive quand on exerce le service, quand on est même dans son travail, quand on est dans un projet, et soudain, quelque chose est en train de refroidir notre cœur. Et c'est Dieu qui parle par sa parole et qui dit ceci. Écoute bien, mon enfant, mon ami, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne te
décourage pas. Quand la situation devient de plus en plus difficile, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous le rappelle. C'est pour ça que Dieu le rappelle à Moïse. C'est pour ça que Dieu le rappelle au travers de Moïse à Josué. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Quand la situation devient trop difficile, quand dans l'Église des situations ne changent pas, quand quelqu'un a pris une décision pour le Seigneur et tu vois que tout doucement, il est en train de rétrograder. Quand tu vois qu'il y a des enfants, tes enfants qui ne sont pas encore en train de vivre une grande expérience avec Dieu. Quand tu es engagé dans une œuvre et les choses ne progressent pas et que ça devient de plus en plus difficile. Quand le Seigneur, et il ne gaspille pas ses cartouches, le Seigneur, quand le Seigneur dit ne crains pas, ça veut dire que ça va chauffer et que cette parole est importante pour ta vie. J'allais dire que j'allais terminer. Croyez jamais les prédicateurs qui disent qu'ils vont terminer. Écoutez bien, on a besoin de 3 éléments de la puissance du Saint-Esprit. Et pour briser la puissance du découragement, il faut un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors on me dirait, normal, c'est un tout. Il arrive souvent, quand on est dans le service, il arrive souvent qu'on ne découvre pas les 3 dimensions de la puissance du Saint-Esprit. On rencontre des personnes qui peuvent être, je parle d'exemples bibliques, on peut rencontrer des personnes qui sont pleines de sagesse, pleines d'amour, puis qui manquent de force. C'est comme si une table à 3 pattes, il y aurait une patte qui serait plus petite et la table serait déséquilibrée. Je vous donne un exemple. Moïse, qu'est-ce qu'il avait de la sagesse? Dieu l'avait oint d'une sagesse extraordinaire. Il aimait le peuple, enfin des fois le peuple insupportable l'affectait. Eh bien, vous savez, j'ai découvert que Moïse, c'était pas un homme qui était très fort. Les révélations qu'il recevait le rendaient sage, pas très fort. Il n'était pas fort. C'était un homme faible. Vous ne croyez pas, hein? Croyez pas, hein? Hein, vous ne me croyez pas, je vois vos têtes comme ça. Allez, je vous donne un exemple. Au buisson ardent, il a dit, je suis trop faible, je ne sais pas parler. Alors, Dieu lui dit, c'est bon, je te donne une béquille, Aaron. Sur la montagne, quand il intercède, il lève les mains. Trop faible, ses bras baissent. Alors Dieu lui donne Hur et l'autre. Josué, Hur. Non, Hur et... Enfin, les deux, quoi, les deux. Trop faible. Et même quand il est en train de juger le peuple, son beau-père lui dit, mais tu vas te fatiguer. On a besoin de puissance, on a besoin d'amour et on a besoin de sagesse. On peut rencontrer dans le service de Dieu des personnes qui ont de la puissance et malheureusement qui manquent d'amour et de sagesse. On peut rencontrer des personnes je ne vise personne, comme ça je ne suis pas en danger de juger qui que ce soit, des personnes qui sont pleines d'amour. Marie de Béthanie. Chaque fois qu'on la retrouve, c'est une adoratrice. Mais elle ne bouge pas, la madame. On la retrouve toujours assise.
Elle est tout le temps assise. Alors, être dans la contemplation absolue. Mais au niveau de la force du service, la Béthanie, de la Marie que je dis, elle aurait besoin d'un petit peu de conseil de sa sœur. Et je peux continuer comme ça. Notre Pierre, quelle puissance qu'il avait. Je parle de Saint-Pierre, hein, évidemment. Saint-Pierre, quelle puissance qu'il avait. Quelle puissance, quelle force. Pas beaucoup de sagesse. Hein. Moi, je décrirais Pierre, celui qui tirait et qui réfléchissait après. Ainsi, et cette fois-ci, je termine. Ce soir, moi, j'aimerais, en terminant, prier pour confronter le découragement. Mais attention, hein. Alors il y a le découragement qui dégage au nom de Jésus. On prend autorité sur aussi tout ce qui s'est infiltré au travers du découragement. La tristesse, l'envie d'abandonner, la fuite, la mort. Écoutez bien, le découragement qui ouvre la porte à une puissance des ténèbres terrible qui s'appelle la passivité, la mollesse, qui fait que dans le découragement, sans qu'on se rende compte, on est toujours en action, mais à l'intérieur, on est en pause. On peut être toujours au service, mais à l'intérieur, c'est comme si quelque chose est arrêté, comme si l'appel que Dieu nous a donné a été mis en arrêt. Il n'est pas mort, mais en arrêt. Comme si les dons que le Seigneur a déposés dans nos vies est littéralement en léthargie, en somnolence, en hibernation. Et c'est là où le Seigneur est très attentif. Il y a des paresseux spirituels, on ne les voit pas, on ne les remarque pas. Ils sont pleins d'activités pour travailler, ils travaillent à la maison, ils font des choses, etc. Ils sont toujours en action, mais à l'intérieur, le Seigneur leur demande une petite chose, une petite chose, une chose, une toute petite chose. Dieu veut confronter cela. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, je crois que c'est important aussi, d'abord qu'on déclare. Quelques-uns sont un petit peu comme Timothée. Paul rappelle ceci, Timothée, mon fils, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Des prophéties t'ont été données par l'imposition des mains. Et alors, le meilleur Hervé et la meilleure des prophéties ne pourra pas impacter ta vie si après l'avoir reçu, ben tu restes là en attente, en pause, en attendant que ça arrive. Non, il y a des paroles prophétiques qui se mettent en route au moment où on se met en route. Et là, je partage cela avec précaution sous la surveillance d'Hervé Guillois. C'est important de se rappeler. Vous êtes toujours là? De toute manière, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Hein. Ça, c'est l'avantage. Hein. Ça ne me gênera même pas. Il n'y aura pas de silence ou de déplacement de chaise. Vous pourrez partir discrètement. Mais écoutez bien, j'ai découvert quelque chose d'incroyable dans 1 Roi, chapitre 17 avec Élie. Vous vous souvenez, 1 Roi, vous ne vous souvenez pas. Calme-toi, Vincent, tout va bien, tout va bien. Dans 1 Roi, chapitre 17, il y a Élie qui donne une parole prophétique. Et Dieu lui dit, va-t'en au torrent de Kérit, corrigez-moi, regardez le texte, surveillez, parce que là, moi, je suis en train de vous regarder et je ne peux pas vous louper. Hein.
Dieu dit à Élie, va-t'en, car je vais pourvoir. Et le verset dit ceci, j'ai commandé à des corbeaux, j'ai eu une conversation avec des corbeaux, et ces corbeaux ont été prévus pour te nourrir. Vous imaginez, les corbeaux avaient reçu un télégramme, bon ça c'est comme des vieux, ils avaient reçu un mail de la part de Dieu pour lui dire, pour leur dire, vous devez préparer un menu pour Élie. Pain et viande. Aujourd'hui et demain on change. Ça sera viande et pain. Ça veut dire, si tu reçois une parole prophétique et tu ne bouges pas de l'endroit où tu es, tu ne pourras jamais aller à l'endroit où Dieu a préparé la provision. C'est comme ça et c'est comme ça. Et il y a des personnes qui attendent, Seigneur, pourvois. Non, non. Dieu pourvoit quand tu te bouges. Dieu fait tout, mais jamais sans nous. Et un petit peu plus loin, vous connaissez l'histoire, il y en a quelques-uns ici, c'est tous des théologiens. Ils ont entendu une fois, ou ils ont peut-être prêché une fois, ou partagé une fois, sur Élie qui va chez la veuve de Sarepta. Vous savez, la pauvre, une veuve pauvre, ça c'est un pléonasme. Donc, il va là-bas. Et alors, on parle tous de la foi, de la foi de la foi de cette veuve qui va mourir, qui ne lui reste plus qu'un croissant. Et alors, la femme, elle dit, je te donne le croissant ou un peu de farine et puis après, je meurs avec mon fils. Mais ce n'est pas ça. Regardez le texte. Regardez ce que le texte dit. Non, non, ben là, non, c'est too much. Too much, too much. 1 Timothée, non, on est dans 1 Roi, chapitre 17. C'est le verset 1. 1 Roi, chapitre 17, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ben, c'est normal que c'était un homme de foi. La foi, c'est simplement d'obéir à ce que Dieu te dit. Si te l'a dit, fais-le. Et un petit peu plus loin, cette veuve de Sarepta, moi, j'avais jamais percuté la souffrance, la veuve, et l'autre qui demande à la veuve qui va mourir, donne-moi à manger. Quelle honte, quelle honte. Enfin, il faut être courageux pour faire quelque chose comme ça. Le même mot, verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça veut dire que Dieu avait prévu depuis un certain temps, je ne sais pas comment Dieu avait parlé à cette veuve, mais Dieu avait parlé à cette veuve. Et la seule chose que Élie avait besoin, il ne savait pas quelle était la veuve. Mais la veuve savait que quelqu'un allait venir. Et qui allait. D'ailleurs, Jésus en parle. Quand Dieu donne une parole, il accorde la provision à condition qu'on se bouge jusqu'à l'endroit que Dieu a déterminé. Ça, c'est la révélation qui nous donne enfin une dimension tellement accessible, tellement simple, tellement sobre, qui brise la puissance du découragement. J'ai dit que j'allais terminer. Oui, on a besoin de prendre autorité sur la puissance du découragement.
parce que plusieurs se sont fait infiltrer, comme moi. Et quand j'ai chassé, vous inquiétez pas, je vous rassure, je vais faire comme Hervé, je prophétise. Sur votre chemin, vous allez rencontrer, au prochain tournant, vous allez la rencontrer, la découragement. Voilà, ça va, c'est comme ça, c'est le lot des enfants de Dieu. L'ennemi ne nous laisse aucun répit jusqu'à ce qu'un jour, Dieu nous emmène dans son repos céleste. Mais en attendant, on sera dans une confrontation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est de réactiver, parce que plusieurs en ont besoin, de réactiver ce que tu as reçu. Je ne parle pas de ce que tu n'as pas, ce que tu as reçu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui est en action en toi, qui est en action en toi. Cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment le réactiver? Ça sera l'occasion du prochain séminaire qui aura lieu l'année prochaine à Yverdon, Soteria, Alléluia. C'est comment réactiver les dons spirituels, comment réactiver ces endormis qui ont besoin de se réveiller. Parce que je rencontre des personnes, ils se réveillent le matin, je vous assure, ils dorment encore en marchant, dans leur voiture, ils arrivent au travail, ils sont encore en train de dormir, ils se réveillent vers 9h, 9h30 après le café. Comment réactiver ce que Dieu a mis en toi? Un des éléments, un des secrets, c'est avec le parler en langue. Franchement, on n'est pas très malin, mais celui qui est intelligent est en nous. Celui qui est en fort est en nous. Celui qui est sage est en nous. La grande question, c'est comment faire jaillir la puissance de Dieu de nos vies. Voilà, j'ai fini. J'aimerais prier et je souhaiterais que Hervé et Jean-Marc puissent prier. D'habitude, on a une conférence, on se retrouve, on exerce le ministère ensemble. Aujourd'hui, on ne peut même pas se toucher, mais de loin, ça serait peut-être bien qu'on puisse prier. J'aimerais prier, enfin, si Jean-Marc Hervé, c'est une suggestion, hein, si vous souhaitez prier, mais j'aimerais prier ce soir. Esprit de Dieu, on est complètement conscient que tout le meilleur, tu nous le donnes. Révéler l'amour du Père, révéler l'amour de Jésus, révéler la puissance qu'il y a dans cette victoire acquise à la croix. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, je te le demande respectueusement, Seigneur, manifeste ta puissance encore une fois ce soir. Manifeste ta puissance, que plusieurs soient littéralement secoués par ta grâce et ta puissance et ta vie. Seigneur, par une parole, Seigneur, tu as séparé les ténèbres de la lumière. Par une parole, tu as fait des œuvres de séparation. Par une parole, tu donnes la lumière. Par une parole, Seigneur, du chaos et du désordre. Seigneur, tu mets de l'ordre. Dans la confusion, tu mets de l'ordre. Seigneur, par une parole, Seigneur, tu crées l'homme et la femme, et par ton souffle, tu donnes la vie et la vie en abondance. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, je m'adresse à celui qui a créé les étoiles et les galaxies. Seigneur, celui qui avec un regard, embrasse, Seigneur, la merveilleuse création qu'il tient dans ses mains. Seigneur, et dans la paume de ta main, Seigneur, tu calcules les étoiles et l'eau de la mer, Seigneur. Et toi, le puissant, tu vis en nous par ton esprit. Seigneur, ton amour est tellement extraordinaire qu'il nous faudra plus que l'éternité, 2, 3, 4 éternités. Seigneur, pour découvrir ton amour absolument extraordinaire, insondable, puissant.
Seigneur, merci pour ta sagesse. Seigneur, et cette bonté extraordinaire. Seigneur, je te demande que cette puissance inonde plusieurs. Seigneur, comme ils ne l'ont pas expérimenté depuis longtemps. Seigneur, une rencontre avec ta présence, une rencontre qui les renouvelle, Seigneur, au-delà de toute mesure. Seigneur, et dans cette puissance absorbe cette puissance terrible du découragement qui insidieusement vient pour piquer, vampiriser. Seigneur, je déclare ta vie et ta puissance en ce moment. Je déclare ta sagesse en ce moment et je confronte ces puissances des ténèbres. Seigneur, merci. Merci parce que la lumière avance, la victoire de Jésus avance et plusieurs en ont tellement besoin. S'il te plaît, que la puissance de ta sagesse secoue quelques-uns afin que de la stupidité, de la dimension insensée, il passe, Seigneur, à la découverte, Seigneur, de la richesse de ton intelligence et de ta connaissance. Manifeste-toi, Seigneur, je confronte le découragement. Je le confronte, Seigneur, non seulement dans nos vies personnelles, mais le découragement, Seigneur, qui s'infiltre dans les familles, ce découragement qui se développe avec de la dépression, de la tristesse, des envies de mourir et des paroles négatives qui ensuite surgissent et sortent de la bouche comme des sources amères parce qu'à l'origine, quelque chose s'est infiltré. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci, moi je te prie, Seigneur, je te supplie qu'en tant que disciple, Seigneur, ce soit comme des torches vivantes en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, dans tous les endroits où on est en train d'entendre la puissance de ton amour qui veut se manifester aujourd'hui. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus, et spécialement ceux qui sont au front, ceux qui sont engagés dans le ministère. Seigneur, je prends autorité, je te prie, et j'ai la vision des vagues qui viennent énormes, qui viennent se jeter sur toi, et soudain, c'est comme si un mur arrête immédiatement ces vagues, que ces vagues soient littéralement brisées. On déclare à ces vagues, comme tu l'as dit à Job, ça suffit. Ça suffit. Je mets une limite à l'orgueil de tes flots dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton œuvre extraordinaire. Amen. 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 Oui, Seigneur, merci. Jean-Marc. Alors, oui. Alors, tu mets le micro. C'est fait. C'est fait. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui. D'autres petits compléments, des compliments, il y en a beaucoup pour toi, Vincent. Mais le découragement, ça ouvre la porte tout grand à l'apitoiement. Et quand tu es dans l'apitoiement, tu descends en chute libre. Maintenant, il y a une chose, la délivrance, pour moi, il y a deux choses très importantes. C'est de ne pas voir des mauvais esprits partout, mais pour ce qui concerne tous les auditeurs, c'est que lorsqu'on a vécu une ou deux délivrances, on croit qu'on n'en a plus besoin, et ça, c'est une peau de banane numéro 1. Jusqu'au bout, on en aura besoin. Alors, bien sûr, ce n'est pas les grandes délivrances qu'on a eues, mais où Dieu va traiter avec nous, ben, précisément sur ce que Vincent vient de dire, le découragement, l'apitoiement, pauvre de moi, je suis nul, j'y arriverai jamais. Alors ça me paraît tout à fait important. Quand on fait des séances de délivrance, il y a beaucoup qui ne participent pas. Donc, s'ils ne participent pas, ils vont rien vivre. C'est comme ça, Dieu le veut. Donc, pour la prochaine fois, participer. Mais c'est vrai que c'est embêtant souvent de forcer. On a l'impression qu'on fait du forcing, qu'on a un tire-bouchon et puis coûte que coûte, on veut vous secouer. Maintenant, une troisième petite chose qui n'est pas anodine. Moi, j'ai été touché par le corona au mois de mars. J'ai eu tous les symptômes, sauf les poumons, heureusement.
mais perdu l'odorat, le goût. Je me remets encore, je crois qu'il y a encore une fatigue qui reste. Mais je crois que c'est important de relever que du moment où tu n'es pas bien, déjà le fait d'entendre que quelqu'un téléphonait pour parler de ses problèmes, ça m'irritait. Donc, ce qui n'est pas juste. Mais dans le moment où tu n'es vraiment pas bien, tu veux plus entendre parler des problèmes des autres. Tu essaies de gérer les tiens. Et ce qui s'est passé, c'est quand tu pries plus, tu perds ton onction. Donc, l'onction, elle vient dans l'action. Si tu es violoniste et puis que tu arrêtes de. Moi, j'ai entendu Yehudi Menuhin qui disait qu'il jouait à je ne sais plus combien, 8-9 heures par jour. Et il disait si je joue 1 heure de moins, seulement ma femme l'entend. Si je joue 2 heures, ben, il descendait. Et puis à partir de je ne sais pas combien d'heures, ben, tout le public l'entendait. Et ça m'avait touché dans un sens positif. Donc, c'est dans la mesure où tu donnes, c'est le principe du paysan, tu donnes à la terre, elle te rend, tu donnes, elle te rend à tous les niveaux. Donc, l'onction, c'est quelque chose qui s'évapore et qui revient rapidement, elle ne part pas, mais comme elle n'est pas nourrie, pas entretenue, elle s'évapore. Et dès le moment où tu recommences à prier pour les gens, tout de suite, il y a le feu, et puis les mauvais esprits se sont manifestés. Mais je reconnais que j'ai eu une tranche où vraiment je n'étais pas bien. J'ai maigri, les médecins m'ont fait faire des tas d'analyses au lieu d'accepter que c'était ça. Bon, j'ai fait des analyses de sang et dans le nez, c'était pas positif, donc c'est ce qui les a un petit peu gênés. Mais moralité, ben, c'est un mot. Mais quand vous êtes dans l'onction, Dieu donne la puissance. Quand vous êtes dans l'onction, c'est valable pour les sportifs et tout. On ne va pas à un match de foot après avoir pas touché un ballon pendant des mois. C'est pas possible. Voilà. Hervé, on t'écoute. Oui, moi je veux juste prier pour tout ça parce que je crois que c'est tellement important ce qui a été dit ce soir et puis hier après-midi. Et puis je crois qu'il y a comme un fil conducteur du Saint-Esprit qui veut parler à nos vies et qui veut qu'on retrouve confiance en lui et qu'on fixe nos regards sur lui. Et ne plus regarder sur l'être humain, mais juste sur lui. Et je crois que ça va changer beaucoup de choses. Et souvent, on attend des autres qui fassent à notre place, alors que le Seigneur est tout-puissant pour nous aider. Quand il a été dit, c'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Et moi, je crois vraiment que c'est ce que Dieu nous donne. Et moi, je veux prier pour tout esprit de découragement, toutes ces forteresses qui viennent et qui attaquent le peuple de Dieu, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, tout ce qui détruit la vérité. Je prie pour renverser toutes ces autorités, ces puissances, pour que ton royaume puisse passer, puis que ton peuple puisse être libre et qu'il rentre dans les projets que tu as prévus pour eux. Je renverse tout ce qui s'élève vraiment contre chacun de tes enfants, qu'ils puissent prendre la victoire et se saisir de toutes les promesses que tu as faites, qui sont vraies et sûres et certaines. Et j'amène toutes les pensées captives à toi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant et que tu as triomphé. Même si on passe des fois par la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'après il y a la colline et on remonte et on se retrouve encore plus fort après. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci aussi d'encourager ceux qui ont été détruits, qui ont perdu des gens. Et je prie vraiment pour que ton royaume puisse ta présence, ta main puisse les guérir et éponger les larmes de leur cœur pour qu'ils puissent trouver la joie, la paix aussi et savoir que voilà, ils ont une révélation de toi qui voit combien ils sont heureux avec toi aussi. Merci Seigneur. Amen. On est unis en toi dans la diversité c'est vrai, de tous les coloris que nos fleurs représentent dans le bouquet qu'on présente ce soir. Seigneur, merci de toucher encore et encore tous les points sensibles, de mettre ta main guérissante partout où il y a encore des blessures, des injustices,
Oui. tout ce qui a développé dans les vies une attitude de révolte, les blessés dans l'Église, ceux qui ont été violés par des prêtres ou des pasteurs. Seigneur, je prie que ta main se manifeste encore avec puissance. Et puis je prie que pour toutes les perles, les clés qui ont été données dans ces 3 messages, ceux qui continuent encore à tourner, à être écoutés, je prie qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons. Amen. Il n'y a aucun besoin de distance avec toi. Tu es tout puissant. Je prie que toutes ces paroles touchent tous ceux et celles qui sont fatigués, les fatigués, ceux qui ont donné leur vie, qui sont usés, qui ont été vampirisés par des chrétiens. Il faut le reconnaître aussi, tous ces ministères qui sont là au bout du chemin, découragés. Que ta main agissante se manifeste, touche chacun, chacune. L'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui le craignent. Amen. L'ange de l'Éternel, touche-nous tous, qui est un avant et un après. Pas parce qu'on a parlé, mais parce que tu parles, tu as parlé au travers de nos vies. C'est pas prétentieux. On sait que tout est grâce et tout est cadeau de ta part. Merci pour cette révélation de pouvoir te dire merci. C'est un cadeau qui touche ton cœur directement. Et puis, comme un arc-en-ciel qui te touche et puis qui nous touche en retour. Alors, tu bénis chacun là où il est. Et on prie que tu nous protèges aussi contre ce fléau terrible et que tu nous prépares aussi pour la suite. Amen. Amen, amen. Amen.